Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, on ouvre les portes du vestiaire à Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Chronique présentée par Desjardins de ce pas. Allons rejoindre Renaud Lavoie. Renaud, entre deux bouchées de dinde, t'es un amateur de football. Tout a le red zone, that's it. Tout est un vrai. Tu sais exactement ce qui se passe, puis t'attends évidemment avec impatience demain tes Bears. Tes Bears les premiers. Je félicite tes Packers. Merci. Grosse victoire. C'est des victoires qui sont payantes. Parce que moi, j'avais dit que la formation de Détroit n'allait pas avoir 12 victoires cette année. Et il m'a dit de quoi ça n'arrivera pas, les 12 victoires. Là. Donc, ça va devenir payant bientôt. Moi, j'étais un peu surpris qu'on choisisse les passes et non la course. Jacobs qui revenait, Wilson qui a été incroyable la semaine dernière en son remplacement. On verra bien ce qui va se passer, mais demain, un choc de titan entre les premiers de la NFC Nord et l'autre de la NFC Est, les Eagles. Et t'es surprenant. Bears, je t'en souhaite tout ça à part de ça. Ceci étant dit, retour de Brady Tkachuk, on l'attend demain contre les Blues. On a hâte, le gars est craqué. Vois-tu quand même un challenge de rattraper la parade, comme j'ai dit précédemment, pour un gars qui a manqué quand même 6 semaines d'activité en début de saison? Là. Bien, d'abord, bravo à ses coéquipiers qui ont été capables de tenir la barque pendant un gros défi. On aurait pu trouver toutes sortes d'excuses. Non, au contraire, les Sénateurs, pendant cette période-là, ont quand même été une des meilleures formations de la Ligue nationale. Quand tu y penses, Nicolas, c'est ça la réalité. On a battu des grosses équipes, comme ce fut le cas face aux Golden Knights de Vegas hier. Alors, moi, je regarde tout ça, puis pour Brady, de revenir au jeu, donc ça lui a permis, si tu veux, de se rétablir, de ne pas se mettre une pression inutile sur les épaules pour revenir au jeu absolument, coûte que coûte. C'est pas grave si je suis blessé à un doigt. Je dois jouer, je dois aider mes coéquipiers. Souvent, c'est le cas. Et quand on accélère un processus de guérison, je peux te garantir que ça te prend du temps avant de revenir à 100%. Alors, je pense que Brady, de jouer à la maison à Saint-Louis, c'était quelque chose qui était important pour lui. Demain, puis maintenant, bien, écoute, j'ai hâte de voir la suite des choses. Mais tu sais, ces athlètes-là qui sont des joueurs d'une certaine façon d'exception, ça ne prend pas beaucoup de temps avant qu'ils reprennent leur rythme de croisière, Nicolas. Renaud, je vais t'avouer que c'est difficile pour moi de ne pas m'exciter le poil des jambes. Si on regarde un peu le potentiel de ce club-là, l'équipe a été, ma foi, dominante, majoritairement. Puis là, maintenant, tu ajoutes un Brady Tkachuk, puis bientôt va arriver un Thomas Chabot. Tu n'as pas le choix à ce moment-ci de penser que cette équipe-là va être une équipe de pointe pour la suite des choses, si évidemment il n'y a pas trop de blessures. Là. Oui, Hallmark, exactement. Pas nommé Hallmark en plus de ça. Là. Non, c'est ça qui est connu un début de saison. Souviens-toi, dans le premier mois, le mois d'octobre, ce n'était pas facile. Puis il a réussi à se racheter. C'est une bonne équipe. C'est une équipe qui peut faire des dommages, qui est surprenante et qui, quand je dis surprenante, là, je vais revenir à ce que je disais par rapport à Brady. Absent, on aurait pu croire que ça allait être difficile, les Sénateurs. On n'a pas perdu le rythme, pas en tout, en plus de ça. Ça reste que maintenant, la clé, tu sais, Thomas est revenu au jeu, joue un match, reblessé encore. La clé demeure la profondeur. Puis sans profondeur, une équipe est dans le trouble. Regarde les Canadiens de Montréal. Là, on a décidé d'aller chercher Alex Texier, de lui faire signer un contrat, de ramener Samuel Blais. C'est que tes problèmes de profondeur dans une organisation, ça peut te causer te jouer des tours. Et il faut que tu aies le maximum de joueurs qui vont te permettre de passer à travers les tempêtes de la saison. On s'entend que du côté des Sénateurs d'Ottawa, on pense aux séries aussi, comme chez les Canadiens de Montréal. Ça ne te prend pas seulement 20 joueurs en séries éliminatoires. Ça t'en prend pas mal plus que ça. Souvent, c'est 23, 24, 25 joueurs que tu as besoin. Alors, essayons de voir du côté d'Ottawa aussi s'il y a d'autres joueurs qui pourraient se joindre à l'équipe. C'est sûr qu'il est tôt, mais la date limite des transactions est dans 4 mois. Il va falloir déjà commencer à y penser puis à regarder qu'est-ce que cette équipe-là a réellement besoin pour faire plus de dommages
en séries éliminatoires sans probablement une équipe comme les Maple Leafs de Toronto là, qui risque de ne pas y être. D'ailleurs, quand on a appris la nouvelle qu'il avait été offert au balotage, j'avais tout de suite dit que Sammy Blais pourrait certainement aider la cause des sénateurs. Mais ce qui est le fun, c'est que le Canadien qui l'avait signé dans la saison morte va pouvoir le revoir. Et il y a une petite clause, par exemple, je disais ça sur le tvasport.ca, qui permet à jouer un peu au yo-yo avec le joueur qu'on vient d'aller chercher, parce que Sammy Blais, étant une propriété du Canadien qui revient, on aura le droit de le renvoyer dans les mineurs, et ça sans l'exposer au balotage pour les 10 premiers matchs? En fait, c'est ça. Ce qui arrive présentement, c'est que du côté des Canadiens, on l'avait soumis au balotage, les Maple Leafs l'ont réclamé. OK? Quand tu replaces le joueur au balotage, puis que c'est l'équipe A, donc la première qui l'avait soumis, l'équipe qui le réclame, qui est l'équipe A, n'est pas obligée de le garder dans la Ligue nationale s'il n'y a aucune autre équipe qui a mis un claim, donc qui a tenté de l'avoir via balotage hier, jusqu'à aujourd'hui, 14 heures. OK? Je vais le recommencer pour être plus clair. Là. Si les Canadiens n'avaient pas été seuls à faire une demande au balotage pour Samuel Baie pour l'amener dans l'équipe, s'il y avait une autre équipe qui avait fait une demande, Samuel Blais aurait été forcé de rejoindre les Canadiens et de se retrouver avec l'équipe dans la Ligue nationale. Mais parce qu'il n'y a aucune autre équipe qui a fait une demande au balotage pour l'avoir dans l'équipe, bien à ce moment-là, il y a une clause dans la convention collective qui permet aux Canadiens de Montréal de dire, parfait, aucune autre équipe a tenté de le réclamer. On peut retourner donc à l'étape du mois d'octobre, avant le début de la saison. On peut l'envoyer dans la Ligue américaine. C'est ce que les Canadiens ont décidé de faire aujourd'hui, de profiter de cette clause-là pour l'envoyer dans la Ligue américaine. Mais ça ne veut pas dire, Nicolas, qu'il va passer beaucoup de temps là-bas. Là, on est présentement à Vegas. OK? L'équipe joue demain à Vegas. On s'entend que Samuel Blais ne peut pas venir joindre l'équipe pour jouer le match de demain à Vegas. En tout cas, ça aurait été presque inutile de lui faire traverser le continent, sachant très bien qu'elle n'allait pas jouer demain. Là, tu peux dire qu'il attendrait l'équipe à Denver, peut-être pour jouer le match de samedi à Denver. Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Je ne suis pas convaincu que c'est la chose à faire. Alors, ça permet aux Canadiens de Montréal de prendre le match de demain et de samedi, de continuer l'évaluation de certains joueurs, des jeunes qui sont dans l'organisation présentement. Puis après ça, on va prendre une décision. Est-ce que Jared Davidson, on le renvoie à Laval, ou est-ce que c'est Florian Jacquet qu'on envoie à Laval, ou les deux? On pourrait renvoyer les deux parce qu'on va tomber à 20 joueurs. Puis du côté des Canadiens, on aime ça avoir 20 joueurs. Alors, on verra quelles seront les décisions de l'organisation. Mais là, tu vois présentement, contrairement à il y a quelques jours seulement, les Canadiens ont des options qu'ils n'avaient pas auparavant. Effectivement. Une grosse victoire hier contre Utah, 4-3. Comment t'as aimé le nouveau venu Adam Ekstrom, défenseur qui avait été repêché au 3e rang en 2022, si je ne me trompe pas, Troisième quand même. tour. 3e tour, 6 pieds 2, 198 livres. Une bonne première? Oui. Bonne première. Moi, je me tempère un peu. Tu sais, à Montréal, tu sais comment ça fonctionne. Là. Le kid joue son premier match, là, puis il est meilleur que Arbor Jacquet, puis il est meilleur que Jay. Calmez-vous, là. Il a joué sa première game dans la Ligue nationale. OK? On va prendre notre gaz égal. Là. C'est pas Lane Hudson là, qui est capable à lui seul de gagner une game. Là. Allons voir les prochains matchs, Nicolas. Mais Renaud, Arbor Jacquet, est-il si intassable? Y a-t-il une place si prédéterminée? Ben oui. C'est facile d'enlever Arbor Jacquet face au mammoth de l'Utah. Le mammoth. C'est très facile. Ouais. Je veux dire, qui de l'autre côté là, va commencer à jouer au tough? Personne ne va jouer au tough avec des joueurs des Canadiens. Là. Il y a des. S'il y en a des toughs, c'est des faux toughs, l'autre bord. Ça veut dire, il y en a un avec une barbe, là, mais c'est juste parce qu'il est une barbe qui a l'air méchant. Qu'il a une barbe qui a l'air méchant, là, ou sinon, il n'est pas méchant pour 2 secondes. Là. Tu comprends, là? Il ne faut pas toujours que tu regardes l'animal là, en disant, hey, il fait peur, lui, il a une barbe. Mais Arbor lui-même a perdu des plumes au cours depuis le début de la saison. C'est plus autant le gars qu'on craignait. Il impose quand même le respect. OK? Ouais. Dans la Ligue nationale de hockey. Maintenant, demain, tu vas être à Vegas, tu affrontes une grosse équipe, là, les Golden Knights. Là. Moi,
personnellement, Adam Ekstrom, c'est bien correct, mais je dirais, regarde, face au Golden Knights, prends une petite pause. On va te ramener peut-être contre le Colorado, un club un peu moins équipé pour aller à la guerre, d'une certaine façon, qui est plus dans la finesse, si je me permets cette expression. Mais moi, j'aimerais revoir Arbor Xhekaj dès le match de demain parce que c'est une grosse équipe qui est pesante, qui peut être intimidante. Ouais. Puis quand tu as une équipe intimidante et tu as une jeune équipe, tu as besoin d'être protégé. Non, tu as Puis raison. Florian est là, mais Florian, il commence dans la ligue, il fait pas peur à personne présentement. Arbor, c'est le genre de gars qui est capable de calmer calmer certaines situations, de faire en sorte qu'il y a des gars qui se pensent tough. Quand Arbor n'est pas là, je suis tough. Mais quand Arbor est là, ils vont sonner 30 kilos. Une soirée comme hier, ça nous indique-tu aussi que l'équipe sort un peu de son marasme des dernières semaines? Ça n'a pas été un grand match du Canadien hier. Seulement 6 occasions de marquer contre à peu près 14-15 de l'autre côté. Ce qui a aidé les Canadiens, c'est vraiment la résilience de dire, OK, l'avantage numérique, on arrive en troisième période, on marque le but égalisateur en avantage numérique. Oups, le but est refusé, c'est pas grave, on embarque encore l'avantage numérique. On est agressif, on marque l'autre but. Après ça, on va chercher le but. Le quatrième but qui te donne les devants. Puis Martin Saint-Louis a coaché là, comme un vrai coach. Là. C'était juste les vétérans qui ont fini le match. Les 10 dernières minutes, c'était juste des vétérans sans arrêt. Adam Ekstrom a vu la glace une seule fois. C'est de même qu'on coach dans la vie. Si tu y vas avec tes effectifs, avec ceux qui peuvent te donner la victoire. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais au moins, tu vas te dire, j'ai gagné avec mes expérimentés. Puis si jamais tu glisses puis tu t'en vas en prolongation ou tu perds en prolongation, au moins, tu te dis, tu t'es donné tous les outils pour aller chercher 1 point ou 2 points, puis il n'y aura pas, du pointage de doigts. Ben, comment ça? On a mis Kapanen sur la glace avec 2 minutes à faire, alors que c'est une recrue. Pourquoi qu'on a mis un Florian Xhekaj sur la glace avec 2 minutes à faire? C'est une recrue. Non, un demi-dove. Non, tu y vas avec ceux qui sont passés par là. Puis c'est à cause de ça que les Canadiens ont gagné hier. C'est à cause du coaching qui a permis à cette équipe-là de garder l'avance en troisième. Bon séjour et certainement bonne chance demain contre Vegas, mon cher ami. Passer la Thanksgiving américaine à Vegas, il y a des choses pires que ça dans la vie. Salut, mon chum. Oui, monsieur. Et oublie pas que mardi... Yes. C'est la suite. La cerise sur le Sunday. On s'en reparle. Salut, mon chum, bon week-end. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.